Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabour encore. Oui je sais encore. Pour continuer l'histoire au monde. On est arrivé au chapitre 13. Il n'y a que du fun de prévu aujourd'hui. En tout cas c'était supposé être le cas jusqu'à ce que tout parte en vrille. Du coup, on continuera jusqu'à ce que ça se termine. Et peut-être avoir une autre histoire, mais je sais pas. Chapitre 13. Comment sombrer comme une célébrité. Je regarde ma chambre magnifique et je soupire. Je ne sais plus quoi penser de cette émission. Cette lettre anonyme des mélodrames, les uns après les autres. Attendez, je vous baisse un peu le son. Je suis censée être avec mon partenaire, mais j'ai à peine vu Noah récemment. Je n'ai même pas eu le temps de le voir hier. Cependant, aller à cette première du film a été une nouvelle expérience pour moi. Je soupire et je me tourne vers la fenêtre et sursaute en voyant Alfred Schuss à côté de moi. Jésus, Marie, Joseph. Je vous en prie, je suis majordome, pas prêt. Vous m'avez fait peur. Veuillez accepter mes plus sincères excuses, mademoiselle Colline. J'ai toqué, mais vous sembliez perdu dans votre pensée. Ce n'est rien, il vous fallait quelque chose. Vous voulez quelque chose, pardon. Je suis ici pour vous signaler que la croisière partira du port dans une demi-heure. Et pour reprendre les sages mots du maître, prenez une tenue de soirée et allez-vous amuser sans moi. On part en croisière sans Édouard, c'est vrai qu'il m'avait prévenu qu'il garderait ses distances. Ça va être le meilleur jour de ma vie, pourquoi sans lui? Pourquoi sans lui a-t-il donné une raison? J'ai bien peur que non, mademoiselle Colline. Mais ne vous inquiétez pas, il est très dur de se débarrasser de maître Édouard. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je devrais vous laisser vous habiller. Il s'incline et quitte ma chambre. Je porter pour la croisière. Bah ça, c'est simple. Je ne suis pas sûre que ça fasse vraiment tenue de fête, mais ça fera l'affaire. Je me souris dans le miroir, puis quitte la chambre, prête à passer une super journée. Quelques heures plus tard, c'est une belle journée ensoleillée. Il y a de la musique qui balance, je bouge au rythme des chansons. Et la fête bat son plein. Quand le son monte, je me déhanche plus fort encore. Eh bien, tu as un feu ce soir. Je lui souris, mais ça tourne très vite à la grimace en voyant la peur de Quentin. Non, c'est Lily qui est en feu. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, Colapin. Lily est littéralement en feu, je te dis. On tourne la tête tous les deux en même temps, mais Laurent est plus rapide. Oh mon Dieu, balance-la à l'eau tout de suite. Il court vers Lily et je le regarde avec la bouche grande ouverte. Oh oh, cette fête commence à être intéressante. Ne m'en parle pas. Je pense avoir vu Amélia danser sur les genoux du capitaine de croisière. Rien d'étonnant. Un silence gênant s'ensuit. Et quand je ne peux plus le supporter plus longtemps, c'est moi qui m'exprime en premier. Quentin est pour Karine. Je sais, je suis désolée. Toi, désolée? Il y a 2 nuits, alors que je faisais un câlin à un pot de fleurs. D'ailleurs, je ne me laisse jamais boire. Compris. Enfin bon, cette nuit, j'ai réalisé quelque chose. J'ai compris que c'était de ma faute si vous avez resté amis pendant si longtemps. Je hausse les sourcils sans trop comprendre où il veut en venir. Je n'arrêterai pas de te le dire, de quitter son appartement et de rompre tes liens avec elle. Et sans cesse de harceler là-dessus, j'ai dû te laisser croire que ce n'était qu'un caprice. J'aurais plutôt dû prendre le temps d'avoir avec toi une discussion sérieuse ou te laisser faire. Parce que si je t'avais laissé comprendre qui elle était vraiment toute
seule au lieu de m'emmener. Peut-être que tu serais parti il y a plusieurs mois déjà. Purée, peut-être que toi et moi on serait toujours ensemble. Quentin s'en va pour ça. Excuse et accepter. Ressaisis-toi. Ce n'est la faute de personne. Ressaisis-toi, Quentin. Tu n'y es vraiment pour rien. Tout ça n'était qu'entre Karine et moi. Et ça s'est fait comme ça devait se faire. Arrête de tout faire tourner autour de toi. Je suis désolée. Je veux que nous donnions une autre chance à notre relation, Colapin. Quoi ? Il lève les bras pour se défendre. Je ne m'attendais pas à ce que tu répondes de suite, mais j'y ai vraiment beaucoup pensé. Notre rupture était dure à de nombreux malentendus et accusations de tierces personnes. Est-ce qu'on ne se doit pas l'un à l'autre de réessayer sans laisser personne d'autre interférer cette fois? Mais Quentin, ce n'est pas que Karine ou Laura, qui est d'ailleurs toujours ton agent. Qu'est-ce qu'elle dirait de ça? Tu n'es pas au courant, je l'ai virée pendant l'épreuve de l'autre jour. C'est vrai? Maintenant que tu le dis, ça me dit quelque chose. Oui, c'est la vérité. D'accord, c'est cool. Karine et Laura sont hors de nos vies. Mais qu'est-ce que ça change vraiment quelque chose? Oui, ça change tout. Cool, voilà. Coco Lapin, je pensais t'avoir perdu pour toujours. Si j'ai rejoint Hollywood Marketing, c'était en priant pour que le ciel m'offre un nouveau départ. Imagine ma surprise quand j'ai découvert que tu ferais aussi partie de l'émission. Même si nous ne sommes pas partenaires, je peux te voir tous les jours. Mais ça m'a fait réaliser, il m'adresse un regard chargé d'émotion. Je n'ai jamais cessé d'être amoureux de toi. Je t'aime, Coco Lapin. Je sais que tu ne le vois peut-être pas, mais j'ai beaucoup mûri au cours de la dernière année. En tout cas, je suis bien plus partant qu'autrefois et je suis prêt à t'attendre. Quand tout cela sera fini, j'espère que tu viendras vers moi et que tu m'accorderas une seconde chance. Il ravale la boule dans sa gorge puis s'en va. Quentin, tu as vraiment le chic pour trouver le bon moment, hein? Grrr. Je n'ai pas envie de réfléchir à des choses aussi sérieuses pour le moment. Qu'est-ce que ça s'est cassé l'ambiance les ex. Et il y a Amélia et Haché en train de discuter à côté des cocktails de crevettes. Je vais aller les rejoindre, au moins ils savent comment faire la fête eux. Je franchis les quelques mètres qui nous séparent et m'arrête net. Pour la dernière fois, Amélia, je n'ai pas besoin de Viagra. Je ne vous dérange pas, j'espère. Amélia me foudroie du regard. Pas du tout, je m'en allais. Dès qu'elle est trop loin pour m'entendre, je me tourne vers Haché avec surprise. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Amélia, c'est tout. Non, là, ce n'était pas Amélia. La vraie Amélia m'aurait lancé une bonne vanne bien saccadique, à laquelle je n'aurais trouvé de bonne répartie que trop tard et je m'en serais mordu les doigts. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me promets de ne le dire à personne? Bien sûr. J'imagine qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait plein de caméras sur ce bateau. Mais ce n'est pas moi qui le fera revenir sur Terre. Ok, donc tu sais que j'ai dit que j'allais à la plage hier. Eh bien, j'y suis allée. Eh bien, ne le prends pas mal, hein, mais j'espère que tu viennes aussi. Pourquoi est-ce que je le prendrais mal? Ben, à cause de ce qui est arrivé après. Tu fais de ton absence. Il détourne les yeux, semblant soudainement très mal à l'aise. Donc j'étais à la plage, à profiter des vagues et tout. Et Amélia s'est montrée et comme d'habitude s'est mise à me draguer à mort. Et tu sais comment ça se passe, une chose en a mené une autre, blabla. Et je suis allée avec elle au lit. Ashley a voulu coucher avec Amélia hier. Prévisible. C'était prévisible. Je veux dire, tu as une certaine réputation et vous allez bien ensemble. Ouais, tu crois vraiment? Il semble étonnamment blessé. Ce n'est pas bien. Enfin non, mais tu n'as rien d'autre à dire?
De quoi est-ce que tu parles? Tu voudrais que je sois jalouse ou quoi? Parce que je te le dis, je suis totalement ok avec ce qui s'est passé hier. Elle continue à me dévisager pendant un court instant, comme s'il s'attendait à ce que je lui dise que je blaguais, mais il soupire ensuite. Ok, très bien. En gros, on s'est pas mal amusé. Mais quand il a voulu passer aux choses sérieuses, j'ai pas pu. Je n'arrêtais pas de voir ton visage haché semble clairement hanté par quelque chose et il me scrute du regard participant ma réaction. Haché n'arrive pas à m'empêcher de penser à moi, même en embrassant Amelia. Je suis flattée, quelle insulte. Wow, je suis flattée. Mais je ne vois toujours pas où tu veux en venir. Le truc est que je t'aime bien, Coco Lapin. Il se passe les doigts dans les cheveux et je réalise que c'est la première fois que je le vois gêné. Je peux être même... Enfin, tu vois. Non, je ne vois pas. Arrête de faire ton garçon pépubère pendant une minute et dis ce que tu veux dire. Mais merde, je suis plus que simplement un playboy, contrairement à ce que tout le monde croit. Qu'est-ce que ça fait si je n'ai jamais rien vécu de sérieux avant? Est-ce que ça m'empêche pour autant de vouloir expérimenter le mononucléose? Je crois que tu voulais dire la monogamie. Tu sais ce que je veux dire. Tu es la seule fille dans ma vie que je goûtise vraiment. Et oui, ça serait compliqué, mais j'aimerais quand même essayer. J'aimerais sortir avec toi pour de vrai quand l'émission sera finie, Coco Lapin. Tu n'as pas à me répondre tout de suite. Tu n'as qu'à juste y réfléchir, d'accord? D'accord. Il m'adresse un sourire un peu ferme avant de retourner à l'intérieur. Haché aussi, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une mauvaise comédie romantique ou quoi? Où les producteurs essayent encore de me payer ma tête. Je cruche l'endroit mais personne ne me regarde, il semblerait donc non. Sauf que Noah, en percevant que je l'observe, fond vers moi avec un sourire aussi ensoleillé que le climat dehors. Salut Coco Lapin, je te cherche justement. Il me tend un verre rempli à ras-bord. Je t'ai pris un jus d'ananas au bar. Oh, merci. Je dois te dire quelque... S'il te plaît, pas toi aussi. Tu préfères que je m'en aille? Non, désolé, mais je pensais chute à voix haute. Ça, je fais pareil des fois. C'est vrai? Oui, ça m'aide à me vider l'esprit. Enfin, je voulais te demander, est-ce que tu es libre le 19 juillet? C'est le samedi après la fin de l'émission, c'est ça? Oui. Écoute, je sais que ça va te sembler soudain, mais est-ce que tu voudrais bien m'accompagner à un mariage? Ça dépend, le mariage de qui? Si c'est le tien, non merci, sans façon. Noir rit de bon cœur à ma plaisanterie. Celui de ma sœur? On est très proches et elle n'arrête pas d'inciter pour que j'invite quelqu'un de très spécial pour moi. Et donc tu es la seule à qui j'aimerais demander ça. Noah m'a proposé de l'accompagner au mariage de sa sœur. J'accepte. Comment pourrais-je refuser? C'est génial, ma sœur va t'adorer et le reste de ma famille aussi. Tu crois vraiment? Sans aucun doute. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas t'aimer. Oh, tu es trop mignon. Comment ça se fait que tu ne me demandes maintenant? Je ne sais pas. Je regardais la mer, je réfléchis à mon futur d'après l'émission. Et j'ai réalisé que gagner ne n'apporterait pas tant que ça. Par contre, je voudrais garder le contact avec les autres ici. Et si ce n'est pas trop demandé, de convaincre d'accepter un rendez-vous avec moi. Un vrai, je veux dire, pas un de ces hochetrés par les producteurs de Hollywood Marketing. Donc tu me proposes d'aller au mariage de ta sœur en guise de premier encart. Oh non! D'accord, je t'aurais emmené 5 fois à un rencard au préalable au minimum, bien sûr.
Mais il ne reste qu'à peine une semaine entre la fin de l'émission et le mariage. Exactement. Noah, avant que je puisse répondre à quelque chose, me frappe une soudaine odeur sous mes épaules qui m'assouplit profondément, m'étouffant comme une grosse et épaisse couverture. Et puis tout devient noir. Quelques heures ou quelques secondes plus tard, je m'éveille dans ce qui me semble être une cabine. Où suis-je? Et pourquoi est-ce que je me sens autant dans les vapes? Je remarque que mes affaires sont bien installées sur la table de nuit à côté du lit. Avant que je ne puisse comprendre plus la situation, j'entends une voix familière qui m'appelle. « Coco Lapin, tu es réveillé. » Je lève la tête et j'aperçois Noah à 1 mètre ou 2 de moi. Je cligne plusieurs fois des yeux, je m'assois dans mon lit et l'inquiétude de son visage se dissipe graduellement. Dieu merci, tu vas bien. Noah, qu'est-ce que je fabrique dans ma chambre? On va y aller doucement. Quelle est la dernière chose dont tu te souviens? Je te parlais et puis tout s'est soudainement assombri. Qu'est-ce que quelque chose m'est arrivé? Oui, tu as perdu conscience. Quoi? Mais pourquoi? Nous ne savons pas avec certitude, mais nous avons trouvé une bouteille de somnifère près du bar. Je ne mets pas longtemps à comprendre. Quelqu'un m'a drogué. Mais c'est toi qui m'as apporté mon verre. Il est possible que je me sois trompée quand en fait j'ai pris le verre de quelqu'un d'autre et que je te l'ai donné. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas te faire de mal. Je n'aurais jamais fait. Je sais, Noah, je sais. Attendez, je reviens, je vais juste mettre mon téléphone en charge. Voilà. J'étais tellement inquiet que tu m'as mis des heures pour te réveiller. Des heures, pendant combien de temps j'étais inconsciente? Il est quelle heure? Attendez. Presque 11 heures du soir. J'ai dormi pendant 11 heures. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas quitté ton chevet. J'ai appliqué certaines de mes connaissances à l'école de médecine pour m'assurer qu'il ne s'agit pas d'une overdose et j'ai veillé. Noah est resté avec moi pendant 12 heures alors qu'on est en croisière. Merci vraiment. Ça a dû être vraiment très ennuyeux de rester planté là à me regarder dormir. Pas du tout. Tu étais très mignonne, tu parles dans ton sommeil. C'est vrai? Qu'est-ce que j'ai dit? Il sourit. Je te dirai pas. Maintenant, je vais te laisser tranquille. Et je viens juste de dormir pendant 11 heures. J'ai perdu toute la journée au lieu de m'amuser et maintenant, toi aussi tu t'en vas. Il s'assit au coin de mon lit, faisant bien attention à ne pas froisser les draps. Eh bien, si tu veux, je peux rester tant que tu as besoin de moi. Franchement, je me sentirai plus serein une fois que je serai sûr que les effets du médicament aient tout disparu. Honnêtement, je me sens bien et vraiment reposée en prime, mais j'adorerais passer un peu de bon temps avec Noah. Et puis, ce serait sympa de partager mon lit avec quelqu'un. Devrais-je convaincre de rester et découvrir ce que je lui ai dit pendant que je dormais? Tu serais en colère si je te demanderais de partir? Je crois que je suis encore un peu dans les vapes. Pas de souci, je te souhaite de beaux rêves. Noah quitte ma cabine et éteint la lumière. Une lumière vive fruitée par le hublot tenté du navire me réveille et je me mets un certain temps à me souvenir de l'endroit où je suis. C'est enfin le matin. Après toute une journée et toute une nuit passée au lit, ça semble vraiment dur de se lever. Mais une bonne tasse de café devrait tout arranger, hein? Le hurlement soudain de quelqu'un me donne la chair de poule. Oh mon Dieu, le bateau coule!
3 petits points. Ah, ça c'est le suspense que je n'aime pas du tout. Bon, j'espère que ce chapitre vous aura énormément plu. Moi, ça m'a énormément plu. Voilà, walou. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Je vous dis ciao, ciao.